Il y a des gens qui ne sont pas maîtres de leur propre vie. Ces personnes-là ne dirigent pas leur vie elles-mêmes. Elles sont dirigées par quelqu'un d'autre. Ce sont ces personnes que j'appelle les manipulés. Vous êtes ensemble, vous prenez une décision, mais quand son manipulateur va parler, la décision là va changer. Quand sa manipulatrice va parler, la décision là va changer. Les manipulés, ils sont dans toutes les couches de la société. Ça peut être ton patron. Si ton patron était manipulé, vous pouvez prendre une décision, il va vous promettre des choses. Mais quand son manipulateur va parler, il va changer la décision qui a été prise. Vous n'allez pas comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est manipulé. Si ton époux est un manipulé, vous allez vous entendre, mais quand son manipulateur va parler ou sa manipulatrice va parler, c'est fini, la décision que vous avez prise ensemble, elle va changer. Si ton épouse est manipulée par quelqu'un, vous allez vous entendre, vous allez avoir des projets, mais ces projets-là vont changer. Dès que le manipulateur ou la manipulatrice va parler, ces projets-là vont tomber à l'eau parce que la personne doit obéir à son manipulateur. Donc, les gens les manipulent de manière spirituelle, ou alors de manière morale, ou alors de manière physique. On les pousse à faire des choses. Ces personnes n'ont pas la force de dire non à ceux qui les manipulent. C'est ceux-là que j'appelle les manipulés. Les manipulés, si tu as une épouse comme ça, tu es foutu. Tu as une épouse comme ça, tu es foutu. Les choses n'avancent pas parce que la personne il y a quelqu'un d'autre qui est établi sur sa vie. Tu as un fils comme ça, tu es foutu. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirige sa vie. Et les manipulateurs, il y en a dans toutes les couches de la société aussi. Souvent, tu vois des élèves à l'école, il y en a qui manipulent d'autres. Tu vois des collègues, il y en a qui manipulent d'autres. Tu vois des amis, il y en a qui manipulent d'autres. Tu vois des époux, il y en a qui manipulent d'autres. Tu vois des parents et puis enfants, il y en a qui manipulent d'autres. Il y a des parents qui manipulent les enfants. Il y a des enfants qui manipulent les parents. Donc, il y a des manipulés. Ça n'a rien à voir avec quand on écoute les conseils. Quand on est sur cette terre, on peut se tromper. Donc, les conseils sont importants. Donc, la différence entre celui qui écoute les conseils et le manipulé, c'est quoi? C'est que le manipulé, ce que son manipulateur dit, même quand c'est mauvais, il le fait. Mais quand on te donne des conseils, tu le fais parce que ce qu'on t'a dit est bon. Mais le manipulé, même si ce qu'on lui dit n'est pas bon, même si vous tous autour de lui, vous lui dites que ça là, c'est pas bon. Mais dès l'instant où son manipulateur a dit, tu le fais. Ou alors sa manipulatrice a dit, tu le fais. Il va le faire, vous n'allez pas comprendre. Ben oui, il y a quelqu'un qui est établi sur sa vie, qui émet une pesanteur sur ses pensées, sur sa personne. Il n'arrive pas à dire non à cette personne. C'est un manipulé. Les manipulés, très souvent, ce sont des personnes simples de cœur. Ce sont des personnes qui sont gentilles. Ce sont des personnes qui sont ouvertes, qui sont prêtes à aider les autres. Et une méchante personne ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions autour d'elle, autour de cette personne manipulée-là, elle trouve une faille et arrive à se mettre à côté et amène la personne à accomplir ses volontés à elle. Le manipulateur, souvent, c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Voilà, c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui a de mauvaises idées. Et comme peut-être il n'a pas la position qu'il faut pour pouvoir agir, donc la personne vient se greffer, vient se coller à un manipulé et amène la personne à accomplir ses volontés. Souvent, vous avez un patron qui est très gentil, qui est simple, qui aide tout le monde, qui répond aux doléances dans l'entreprise. Et vous avez un de vos collègues qui est très mauvais. Et donc, il cherche une faille dans la vie du patron. Peut-être que le patron, il aime bien qu'on lui fasse des rapports, qu'on lui dise qui fait quoi, qui fait quoi. Donc, lui, il commence à jouer ce rôle. Ou alors, peut-être que le patron, il aime bien qu'on lui trouve des maîtresses. Donc, lui, il commence à trouver les maîtresses au patron. Vous voyez. Donc, comme lui, il est mauvais et qu'il a trouvé une faille dans la vie du patron, il se greffe là. Il se colle au patron. Et donc, quand le patron prend une décision, tant que ce manipulateur n'est pas là, tout va bien. Mais quand lui vient, il commence à dire autre chose au patron. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et à un certain moment, paf, la décision change en sa faveur. Ce qu'il avait décidé de faire, ce que le patron avait décidé de faire, ça ne sera pas fait. Mais c'est ce que celui-ci va dire là. C'est ça qui sera fait. C'est ça le manipulateur. Et le manipulé, c'est le patron. Vous voyez, il y a des situations comme ça qui arrivent et tu ne comprends pas. Mais chaque fois que c'est ce que celui-là dit, là, chaque fois, c'est ça que le patron fait. Oui, le patron est manipulé. C'est vrai, c'est lui le patron. Mais le vrai patron, c'est l'autre. Parce que lui, il a trouvé une faille. Voilà, il y a quelque chose qui tient, il prend pour tenir le patron. Et avec ça, il amène le gars à faire ce que lui veut. Et donc, c'est lui qui dirige la société, en fait. Esther, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Vous voyez? Alors, c'est quoi l'histoire?
Ici, c'est le roi Assuérus. Assuérus, c'est le mari d'Esther, la reine Esther. Et donc, lui, il a établi à Suse. Il a un grand royaume et dans son royaume, l'un de ses sujets, l'un de ses officiers s'appelle Aman. Il est très mauvais. Et Aman, comme il n'est pas roi, il aime amener le roi à prendre les décisions à sa place. Ce qu'il veut là, il pousse le roi à le faire. Donc en fait, le roi, il est roi, mais c'est Aman qui dirige. Le roi est manipulé. Donc il y a des gens comme ça, ils ont un poste de responsabilité, mais ils sont manipulés par quelqu'un d'autre. Ou alors dans leur vie de tous les jours, ils sont manipulés par quelqu'un d'autre. Donc Aman vient dire au roi de voter une loi pour dire qu'on doit tuer tous les juifs. Pourquoi? Parce que lui, Aman, il n'aime pas les juifs. Ce n'est pas que le roi les aime pas, hein, mais lui, Aman, il n'aime pas les juifs. Donc, il faut qu'on les tue. Et comme il ne peut pas prendre cette décision, il pousse le roi à la prendre parce que lui, il est roi, ce qu'il va dire, c'est ce qui sera fait. Donc, il est à côté là et puis il pousse le roi. Donc, le roi est manipulé et là, le manipulateur, c'est Aman. Il y a des femmes qui sont en couple, mais qui sont manipulées par leurs copines, leurs camarades, leurs amis. C'est ce que tes amis disent, c'est ce que ton ami dit, ce que ta manipulatrice dit, c'est ce que tu dois appliquer dans ton couple, c'est ce que tu dois appliquer dans ton foyer. Et même quand avec ton conjoint, vous avez pris des décisions, c'est jusqu'à ce que ta manipulatrice ou même ton manipulateur parle. Quand la personne a parlé, cette décision-là va changer. C'est comme ça qu'il y a une qui devait se marier. Son mari est venu lui dire, ah, la date que nous avons choisie là, il est possible qu'on m'envoie en mission, mon patron vient de me le dire, donc on va rapprocher la date du mariage, on va faire le mariage avant la date prévue, parce que sinon je risque d'être en mission. Et donc elle dit, il n'y a pas de problème, elle est contente. Elle s'en va dire à sa copine, sa manipulatrice, ah voilà finalement, on va rapprocher la date du mariage et tout ça. Et celle-ci qui lui répond, mais il pleut à cette date-là, cette période il pleut, le mariage c'est même pas chic. Et elle s'en va dire à son fiancé, à son mari là, qu'on va se marier au retour de la mission parce que il pleut à cette date-là, le mariage c'est même pas bien, les gens vont venir, il aura la boue et tout ça. Ma chérie, tu veux te marier ou bien c'est la beauté, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que ta manipulatrice a parlé. Tu risques de rater ce mariage-là. La Bible dit quoi? Dieu est le maître du temps et des circonstances. Pourquoi Dieu rapproche le mariage? Tu ne sais pas. Tu dis que oui, parce qu'il pleut. Celle qui t'a dit ça, tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Tu sais pourquoi elle te dit de dire ça? Plus le temps passe, plus les décisions peuvent changer. Quelqu'un te pousse à dire que non, on va se marier. Ton mari dit on va se marier à telle date. Et toi, tu dis non, parce que ta camarade a dit ceci. Et il y a des femmes comme ça, manipulées dans les moindres détails par leurs amis. Et c'est ça qui dirige ton couple, c'est ça qui dirige ton foyer. Un matin, même va venir t'arracher le mari là. De même, il y a des hommes manipulés dans leur couple par leurs amis. Tu prends des décisions avec ta conjointe, tu prends des décisions avec ta femme ou avec ta fiancée. Mais non, 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 ce que ton ami va dire là, ça va changer tout. Parce que toi, tu es manipulé. Tu es manipulé, tu n'as pas ta décision à toi en tant qu'être humain, en tant qu'un homme. Non, 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 c'est ton ami qui dirige tout. Vous allez décider, ta femme est ceci, telle chose. Mais quand ton ami va parler, il va dire, oh non, les femmes, il ne faut pas leur donner trop de pouvoir comme ça. Hein? Et ceci et cela. Puis tu vas revenir maintenant, tu as beaucoup de force parce que ton manipulateur a parlé. Tout va changer tout de suite. Parce que c'est ce qu'il a dit là que toi, tu dois appliquer. Tu n'es pas un être humain, tu n'es pas un homme même. Non, 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 c'est quelqu'un qui te dirige. Toi, tu es manipulé. Il y a des hommes comme ça. Leur foyer est dirigé par leurs camarades, leurs collègues, leurs amis. C'est eux qui parlent et puis toi, tu appliques. Ce que ta femme dit là, tu n'écoutes pas. Toi, tu es manipulé. Il y a aussi des gens qui sont manipulés par leurs parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc, nous devons honorer nos parents. Nous ne devons pas les maltraiter, nous ne devons pas les abandonner. Nous devons les assister selon nos moyens. Mais les parents ne doivent pas nous manipuler. Malheureusement, il y a des gens qui sont manipulés par leurs parents. C'est-à-dire quoi? Ta femme et toi, vous devez vous entendre. Ton mari et toi, vous devez vous entendre pour vous occuper des différents beaux-parents. Mais ils ne doivent pas interférer dans vos décisions. Mais il y a des couples, il y a certains couples où le père et la mère, c'est eux qui dirigent le couple. C'est eux qui dirigent le couple. Donc, ça fait que vos projets n'avancent pas. Parce qu'il y a interférence, il y a ingérence des parents. Or, la Bible dit, Genèse chapitre 2, à partir du verset 24, vous pouvez lire. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Quand il dit de quitter, ça ne veut pas dire qu'on les abandonne, ce n'est plus nos parents. Mais c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait séparation spirituelle, morale et tout. Et que l'homme sache qu'il s'en va maintenant fonder une famille à lui. Donc, il doit prendre ses décisions à lui. Sa femme et lui doivent devenir une seule chair. Il y en a qui vont jusqu'à dire à leur femme, oui, tu n'es pas plus importante que ma mère. Hein? Oui, elle n'est pas plus importante que ta mère parce que ta mère, tu es sortie d'elle. Mais elle et toi, vous formez une seule chair. Donc, devant Dieu, la personne avec qui tu dois t'entendre pour pouvoir aider ta mère, c'est ta femme. Mais vous entendez avec vos mères et vous faites du mal à vos femmes. Vous entendez avec vos mères, vous faites du mal à vos maris.
C'est ça le problème. Donc, vous n'avez pas compris les principes de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire aussi que la femme, comme on dit que l'homme doit s'attacher à toi pour devenir une seule chair. Donc, tu vas le pousser maintenant à faire du mal à sa mère ou à son père. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous entendre, vous deux, monsieur et madame, sur toutes les décisions que vous devez prendre, et pour les parents du côté du monsieur, et pour les parents du côté de la femme. C'est comme ça. Vous devez vous entendre, vous deux, avant de prendre des décisions. Mais on laisse et puis on va prendre des décisions à l'insu de l'autre. Voici le cas d'un couple africain qui vit en Occident, dans un grand pays. Et le monsieur n'était pas en situation régulière, c'est-à-dire il n'avait pas encore tous ses papiers. Et la femme, elle était en situation régulière, travaille, elle a tout, et ils se sont mariés. Et c'est par la femme que le monsieur a eu tout ce qu'il y a comme document. Et le monsieur, il avait une fille en Afrique avant de venir. Et donc, il a dit à sa femme, on va faire venir ma fille. Sa femme dit, il n'y a pas de problème. Elle aussi, elle a fait un enfant, un garçon, et le petit, il est en train de grandir. Donc, ils disent, bon, on va s'organiser pour faire venir ma fille qui est au pays, pour qu'elle reste avec son frère. La femme dit, c'est bon. Ils s'entendent, et quelque temps après ça, quand ils commencent les courses, sa mère en Afrique l'appelle pour dire non. Il y a ta petite soeur qui est décédée, qui a laissé sa fille. Il faut d'abord faire partie sa fille là, avant de faire partie ta fille à toi. Vous croyez qu'il va dire non? Il dit oui. Il va s'engager dans une procédure de reconnaissance. C'est-à-dire, il doit d'abord adopter la fille de sa soeur pour la faire partie d'abord, avant de faire partie sa fille. Et donc, sa femme dit, mais je ne comprends pas quelle histoire. On veut faire partie, venir ta fille, elle va rester avec son frère, même si l'autre, on doit la faire venir après, mais après. Mais c'est ta fille d'abord. Il y a des priorités. Sa maman dit, non, comme ta soeur est décédée, elle m'a laissé sa fille ici. De mon vivant, il faut qu'elle parte. Ta fille, dans tous les cas, tu vas la faire partie, c'est ta fille. Mais c'est celle-là qui doit d'abord partir, ta nièce. Il faut la reconnaître d'abord. Sa femme dit, non, 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 c'est pas comme ça. Et le monsieur, il veut s'engager dans les procédures de reconnaissance. Voici un manipulé. Voici un manipulé. Ta femme est en train de te donner le bon sens, la bonne direction. Faisons venir notre fille, ta fille là. Elle aussi, c'est sa fille. Faites-la venir d'abord. Aide d'abord ton enfant avant d'aider ta nièce. Mais sa maman dit non, 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 de mon vivant, c'est ça que tu dois faire. Et quand sa femme parle, il dit oui, la Bible dit honore ton père et ta mère. Et donc, pour ça, ce que ma maman a dit, c'est ce qu'elle doit faire. Et ton enfant, ta fille. Et si après quelque chose se passe et qu'elle ne vient plus? C'est pourquoi la vieille te dit de faire venir l'autre là d'abord? Et après, vous faites venir des gens et qui vous attaquent parce qu'on les a chargés avant de les faire venir. Maintenant, quelle est la solution? Quand quelqu'un est manipulé, si ton mari est manipulé, si ta femme est manipulée, si ton patron est manipulé, si quelqu'un autour de toi est manipulé et que ça agit vraiment sur votre vie et que tu veux que la personne soit délivrée, quelle est la solution? C'est la solution d'Esther. Esther chapitre 4, le verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, et même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc, ces genres de personnes qui sont manipulées ont besoin qu'on intercède pour elles. Parce que c'est une influence. La personne même peut avoir des esprits. Ceux qui les manipulent là, la personne peut avoir des esprits. Et donc, la personne utilise ces esprits-là, ou alors des talismans, ou alors son franc, ça dit sa force de caractère, ou la manière dont la personne parle, elle assujettit l'autre qui, de caractère beaucoup plus simple, beaucoup plus calme. Donc, la personne vient s'établir sur elle. Donc, une telle personne a besoin d'une intercession. Vous devez prier pour la personne. Et puis, paf, le Seigneur ouvre ses yeux, comme ça s'est passé pour le roi d'Assuérus, le roi de Suse. Et donc, quand Esther et le peuple juif, ils ont commencé à jeûner, voilà, Dieu a renversé les circonstances. Et le roi dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut tuer les Juifs? Du coup, vous voyez. Mais au départ, c'était pas ça, parce qu'il était manipulé. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est manipulé dans votre environnement, vous devez prier et jeûner pour la personne. Les yeux de la personne vont s'ouvrir et elle va se débarrasser de son manipulateur ou bien de sa manipulatrice. C'est-à-dire qu'elle ne va plus obéir à ce que la personne dit. Un point, c'est tout. Nous prions à tout coin. C'est dans la métropole européenne de Lille. C'est l'église évangélique La Moisson de France. Tous les dimanches à 10 h. Et nous avons des retraites spirituelles une fois par mois. La prochaine, c'est du 29 au 30 juin. Nous avons la grande croisade de prière à Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La dernière fois, on a fait le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui ont raté et d'autres veulent encore renouveler leur baptême. Donc, on fait l'acte 2. Surtout qu'on sera dans la période de la Pentecôte.
Donc, tous à Aubervilliers, le samedi 15 juin à partir de 14h30. Si vous voulez suivre régulièrement les vidéos qu'on va mettre en ligne, parce qu'il y a des vidéos vraiment puissantes en préparation, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime ou alors sur s'abonner. Et surtout, il faut partager la vidéo pour faire bénéficier cela à tout le monde.